Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne la Team Timalry. Aujourd'hui, vidéo spéciale avec 5 mystères sur le 11 de légende de chaque mystère. En tout cas, ce sera une vidéo particulière avec donc le retour de Mr. Fox ainsi que deux mystères, Mr. Mabouya et ainsi que Mr. Pango. Deux nouveaux mystères qui arrivent dans notre chaîne qui vont donner le 11 de légende. Et n'oubliez pas, vous aussi, de donner votre 11 de légende en commentaire. On va lire vos commentaires avec beaucoup d'envie. Et on va tout de suite commencer avec le premier 11 de légende. Quant à moi, Mr. Habib, je vais vous présenter donc, mon 11 de légende avec quelques surprises, des anciens joueurs qui m'ont marqué dans le passé. Je vais commencer avec le gardien, donc Van der Sar, qui était un gardien qui m'a beaucoup impressionné avec Manchester United. Il était présent avec Sir Alex Ferguson. Il a gagné beaucoup de titres. C'est un gardien hollandais qui m'a beaucoup présenté, on va dire, les aspects d'une muraille. Sauf qu'il y avait aussi d'autres choix, on peut parler de Buffon, Casillas, Valdés, etc. Même Manuel Neuer qui est peut-être le meilleur gardien de ce 21e siècle. Mais en tout cas, voilà, je reste sur mon choix de Van der Sar. Il m'a j'ai beaucoup apprécié la qualité de ce joueur. Ensuite, je vais évoquer le latéral gauche. Donc pour moi, c'est Marcelo. Surtout quand il était plus jeune, voilà, c'était un latéral gauche très offensif qui faisait souvent des roulettes. Ce que j'appréciais, on va dire, son audace et l'insouciance de sa jeunesse. Il est resté un très grand titulaire du Real Madrid pendant des années. C'est que je dis un peu sur la fin, mais j'oublie pas toute sa carrière. Et aussi, bien sûr, il était présent dans les nombreuses victoires en Ligue des Champions du Real Madrid. Ensuite, je vais parler de Virgil van Dijk, parce que c'est un joueur qui n'a peut-être rien encore prouvé, mais c'est un super défenseur, physiquement et athlétiquement parlant. C'est un joueur qui est remarquable. Je ne vais pas m'étaliser sur lui parce que je sais que vous connaissez la qualité du joueur. Ensuite, il y a Puyol, un joueur aussi qui m'a beaucoup marqué parce qu'il avait un leadership incroyable. Jusqu'à présent, il a toujours su montrer l'exemple à tout le monde. Ensuite, mon latéral droit, c'est Alves, un joueur très offensif qui était super bon Barça et partout où il est passé, il a laissé de belles choses. Puis au milieu de terrain, donc j'ai opté pour un 4-3-3 avec comme milieu récupérateur, milieu défensif Steven Gerrard, parce que c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié à Liverpool. C'est vraiment un joueur qui a vraiment Liverpool dans le cœur. Et avoir des joueurs comme ça aujourd'hui, c'est vraiment rare. C'était un super capitaine. Il a aussi des qualités de penalty et de passe aussi incroyables. C'est vrai qu'il a fait des erreurs, on pense à la glissade, mais c'est un joueur qui est tout à fait remarquable. Ensuite, deux milieux de terrain. Donc le premier, c'est Andrés Iniesta, parce que c'est un joueur pour moi qui aurait mérité d'avoir son ballon d'or en 2010. Voilà, c'est un joueur qui a marqué le but de la victoire à la Coupe du Monde. Voilà, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain jamais connus dans le monde du football. Ensuite, je vais évoquer Juninho. Je pense qu'à l'heure actuelle, aucun joueur n'a ses qualités. Il a eu ses qualités de coup franc. C'est aussi un remarquable leader et un bon tireur de coup franc. Et on sent qu'il vit le football depuis déjà qu'il a été nommé directeur sportif de l'OL. On sent qu'il commence à faire venir des bons joueurs. On pense déjà à Guimarães par exemple. Donc c'est vrai que j'apprécie énormément ce joueur. Je pensais aussi que le capitaine de mon équipe sera Steven Gerrard, voilà, sans aucune hésitation. Et l'attaque, sans surprise, je vais mettre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ronaldo, c'est un joueur qui travaille énormément, qui mérite tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, voilà, jusqu'au bout. C'est un joueur qui a vraiment une hygiène de vie irréprochable. Messi, c'est le talent. Alors, rien à dire sur lui. Alors, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai mis comme attaquant Lewandowski. J'hésitais aussi avec Zlatan. Mais Lewandowski, je l'ai opté parce que c'est un joueur c'est un vrai buteur. Mais c'est aussi un joueur qui est capable de créer à lui-même ses propres occasions, ce qui est rare pour un avant-centre.
En général, un avant-centre lui demande juste d'être bien placé. Et voilà que le passeur lui donne la balle pour qu'il marque. Mais là, c'est un joueur aussi qui avait de marquer ses buts lui-même. Pourquoi je dis avec Zlatan, c'est mon dernier mot, parce que c'est un joueur qui a énormément de charme et de caractère. Et je trouve que son audace va super bien avec lui. Et c'est un joueur qui a énormément marqué aussi le Paris Saint-Germain. C'était peut-être l'une des premières stars de le Qatari. C'était vraiment un joueur qui a beaucoup animé la Ligue 1. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté pour mon passage du 11 et je vais céder ma